Shalom Aleichem, on est dans Baba Messia Daf Samech Dalet, à la 10e ligne, Amar Kana. Je rappelle le dîme qu'on a appris juste auparavant, que quelqu'un qui fait une réduction, au nom de Rav Nachman, c'est quoi qui fait une réduction? Le prix il est X, mais si tu me payes tout de suite, je te fais un prix moins 10%, c'est un problème de ribit. D'accord? Donc là vient maintenant un exemple. Amar Kana. Une fois je suis arrivé à la fin du shiur de Rav. Et j'ai vu qu'il a utilisé souvent le terme courgette, ou citrouille, c'est de l'art, quoi. Je n'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce qu'il veut avec les citrouilles, avec les courgettes. Batar de Kam, après qu'il s'est levé, Rav, Amré les Hou, j'ai demandé aux élèves qui ont assisté au shiur depuis le début, Maï carré, de quoi il a parlé Rav avec ces citrouilles-là? Des Kamar, Rav, qui a dit Rav. Amrouli, ils m'ont répondu, Achi Kamar, Rav, c'est comme ça qu'il a dit Rav. Hayman, cette personne, de Yaïb Zouzel et Guinaï, qui a donné de l'argent à un pas villageois, un agriculteur, à carré pour acheter des courgettes, ou des citrouilles, je dis, ça dépend comment on l'appelle ça. Veka Azle Asara, carré. Et il était prêt à payer 10 courgettes ou 10 citrouilles pour un zouz. Bene Zerta, pendant ce temps-là, le prix, les courgettes dans le marché, ils étaient d'une grandeur de 1 zeret. Zeret, c'est une demi-ama, c'est du pouce à l'auriculaire. Toutes ces distances-là, ils étaient grands de ça. Et il a payé donc 10 pour un zouz, quand les courgettes étaient, on va prendre ça les courgettes comme ça, on va pas se casser la tête, étaient grandes de 1 zeret, de cette mesure-là, d'une demi-ama. Et Benezarta, vers Marley, et il lui a dit l'agriculteur, Yavinecha Benegarmita, et quand je te amènerai les courgettes, ils seront grands d'une ama. Tu payes maintenant pour une petite âme, pour des courgettes qui sont de grandeur, on va dire, de 15 cm, de 25 cm, et que Bezrat Hashem, quand je les amènerai, ils seront grands de 50 cm. Donc je paye le prix bas pour quelque chose maintenant, pour quelque chose qui sera plus cher par la suite. C'est ça? Alors, Itneu Charé. Et Rav il avait dit, s'il avait maintenant des courgettes grandes de 50 cm, il a le droit de faire ça. Charé. L'Itneu, si maintenant il n'a pas des courgettes grandes de 50 cm, assaut. Parce qu'il lui fait qu'il y a une réduction parce qu'il le paye dès maintenant. Donc il me demande, Pshita, c'est pas shoot, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qu'il a voulu apprendre Rav de plus? Et la Maoud était qu'est-ce que j'aurais pu dire? Kevan de Mimela Karabu. Les courgettes grandissent par eux-mêmes. Donc c'est vrai que les courgettes maintenant ils sont grandes de 25 cm. Parce que j'ai dit que Zeret c'est la moitié d'une ama. Donc maintenant ils sont grands de 25 cm, c'est vrai. Mais comme d'une façon naturelle ils vont arriver à 50 cm, alors peut-être je peux les considérer maintenant comme s'ils avaient déjà 50 cm. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, qu'il faut voir combien est-ce qu'il y a des courgettes de 50 cm maintenant. Keman, et comme qui ça va ça? Ki haïtana, comme ce tana-là, comme c'est le braïta, detania, haoler, lachlov et ezav. Quelqu'un qui a des chèvres et qui va les faire, il va les traire. Velixos et drechalav, et tondre ses moutons. Velirdot et kavarto, et de prendre le miel de ces ruches d'abeilles qu'il a. Metsao chavero, son copain il a trouvé par Marlo, ma sheizeh cholvot, ce que mes chèvres elles vont produire, machour lecha, je le vends dès maintenant. Ma chéricheli gozazot, ce qu'on va tondre kaviachol de mes moutons, machour lecha, t'es vendu. Ma shekavarti rodé, ce que mes ruches vont donner comme miel, machour lecha. Moutar, c'est-à-dire qu'on parle du lait qui existe déjà dans les mamelles. Et cette quantité-là, je la vends. D'accord? Aval, imamarlo, machize cholvot kach vekach. S'il dit ce que mes chèvres vont produire comme ça et comme ça, on va dire qu'il est valu qu'ils vont produire au total de 10 litres. Ils ont 5 litres là maintenant, plus dans 3 semaines, ils auront encore 5 litres. Donc ça fait qu'au total, ils auront 10 litres. Kach vekach, cholvot,
machur lecha. Masherecheli gozezot, kar vekar machur lecha. Ce comme ça et comme ça, ce prix-là que je te vends là maintenant, et comme ça la quantité. Masher se kavarti rodé, kar vekar machur lecha. Assour, ça il a pas le droit de le faire. Afalga, dimimela karabou. Bien que ça pousse de lui-même. C'est-à-dire que le lait, il vient de lui-même. La laine, elle pousse de lui-même. Le miel vient de lui-même. D'accord? Vient à cause des abeilles qui vont le produire. Donc c'est quelque chose qui existe et qui va continuer à exister. Et quand même, il faut que, s'il dit sur des choses qui vont venir plus tard, il paye le prix maintenant pour des choses qui vont venir plus tard. Et peut-être mettre tout le prix dedans. Dans le prix qu'il a fixé aujourd'hui, peut-être mettre tout le prix, toute cette quantité qui va venir après. J'ai pas compris. Maintenant, il a fixé un prix. Pour quelque chose prix, qui n'est pas encore. C'est le prix combien ça coûte maintenant. Le prix, c'est le prix combien ça coûte maintenant. Maintenant, combien ça coûte maintenant ou combien ça coûte avec ce que je vais recevoir après? Non, combien ça coûte maintenant? Combien ça coûte le litre de lait maintenant? Ça arrive. Mais s'il dit que le prix qui fixe maintenant, il prend prend en considération. C'est pas choix à faire. Si déjà tu as pris en considération et tu as payé dès maintenant plus. C'est quoi la différence avec les carottes alors, les courgettes? La différence, c'est pas la même. Justement, ça va venir après aussi. Ça va venir après. Donc, maintenant, le prix que je paye. Tu payes ce que tu payes maintenant. Qui sont des petites courgettes. Alors, comme je paye le prix de petites courgettes maintenant, sur des courgettes qui vont coûter tout à l'heure deux fois plus le prix, comme ils vont coûter 2 fois plus le prix, pour que ça s'appelle ça que ça s'appelle ribit. Ils vont coûter plus cher parce qu'ils vont grandir encore. Donc ça veut dire que bien que la base, je l'ai maintenant, et je paye sur la base. Pareil, l'autre aussi c'était la base. Non. Maintenant, si je dis le lait qu'elle a, c'est la base. C'est ce qu'il y a maintenant, pas plus. D'accord, c'est la base. Alors là, c'est Besséder, c'est pas ribit. J'achète le lait qu'elle a maintenant. Mais il va en avoir encore. Si maintenant je te dis, voilà, comme ça et comme ça de lait, non, je te paye, je prends le lait qui est maintenant dans les mamelles, pas le lait qui sera dans 3 semaines. Là-bas, il n'a pas pris les courgettes. Ils sont encore dans la terre. Vadal, puisqu'ils doivent attendre de grandir. Donc il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Mais Vadal qu'il n'a pas reçu. Donc c'est différent. C'est Vadal qu'il n'a pas reçu. Et c'est comme il n'a pas reçu. Il a payé maintenant pour des courgettes petites. Il va recevoir des courgettes grandes qui sont 2 fois plus cher. Et la laine aussi, il n'a pas reçu. La laine non plus, il n'a pas reçu. Donc c'est la différence entre les deux cas. Non, là, il avait reçu. Là, il n'a pas reçu. C'est la preuve qu'on veut ramener que même des choses qui vont pousser. D'accord, ça s'appelle ribit. Je ne peux pas les acquérir quand je paye le prix bas dès maintenant. Kevan delit, alors la Gemara dit, va falgab de mimela karabou, puisque de toute manière, et ça va pousser de lui-même. Kevan delit neo gaïsha ata, puisque maintenant, tu n'as pas la laine qui est présente, tu n'as pas cette quantité de laine présente, also, on n'a pas droit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ribit de Rabbana. C'est pas ribit de Roïta, c'est ribit de Rabbana. Pourquoi c'est il y en a qui ramènent ça différemment, c'est-à-dire autrement le port de Rava. Amarava, Kevan demibela karabou, shapir dame, puisque ça va pousser de lui-même, ça veut dire que ça viendra par lui-même, la courgette grandira par lui-même, shapir damou, ça marche bien, c'est pas assaut. Tu as le droit de donner l'argent maintenant et de te faire pour des courgettes de 25 cm, même si après ils vont recevoir 50 cm quand tu vas recevoir la marchandise. Ça veut dire que c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit là maintenant. Vehatania, la Gemara demande la question, et pourtant il y a marqué kar vekar asso. Et pourtant on a dit que kar vekar, tu me rappelles au niveau du lait, au niveau du mouton, si je te vends à un prix telle et telle quantité de lait, alors comme ça, à ce moment-là on a dit que là-bas il y a un problème. Atab, kar vekar asso. Atam là-bas, lav mine karabo, de chaque lait. C'est pas de lui qui prend. Et là, il a pris ce qui lui revient et c'est quelque chose d'autre qui pousse. C'est-à-dire que dans les courgettes, c'est les mêmes courgettes qui ont grandi. Comme c'est les mêmes courgettes qui ont grandi, donc pour cette deuxième Mikadé Amré, ça s'appelle pas ribit parce que, sauf, j'ai acheté la courgette de 25 cm. Quand elle arrivera à 50, alors c'est la même courgette qui est grande. Par contre, dans le lait, quand j'ai pris la première production de lait, la deuxième production de lait n'existe pas encore. Donc j'ai acheté la première production, quand on dit Bekar, j'ai acheté la première production. Comme la deuxième production n'existe pas encore, c'est pour cela que là-bas c'est un problème de ribit. Parce que c'est sur quelque chose que je n'ai pas la possibilité de l'acquérir encore pour l'instant. Donc Ater, Rine Bedarte, Achamine, Karabou, là c'est de lui-même qui se multiplie. Qui chaque lehai, lo Ater, Rine Bedurte. Lorsque je vais prendre cette courgette, il n'y a rien qui va pousser à sa place. Et là, j'ai cueilli la courgette, c'est fini. Il n'y a pas une autre courgette qui va pousser après. Donc ça, c'est pour lui, dans le Eka de Amré, la différence entre le lait et la courgette. La courgette, elle, c'est elle-même qui pousse.
et après que je l'accueille, il n'y a plus de courgette. Le lait que j'ai pris, après que j'ai trait le lait, le deuxième lait qui va venir, je vais aussi pouvoir le traire. Il sera aussi à moi. Mais ce deuxième lait-là, je ne peux pas l'acheter pour le prix de maintenant, puisqu'il n'existait pas Baolam au moment où j'ai donné l'argent. C'est bon, Shlomo? Amar Abaye, Sharele le inche, le memar le chavre. Un homme, il a le droit de dire à son ami, Helach arba zouzé, voici 4 zouz, a chavita de chamra pour un fût de vin, I takfa bershutach. Si le vin il est tourné au vinaigre, sache qu'il reste chez toi, j'annule la vente. I yakra, I zila birshuti. Si le fût il a augmenté son prix, ou il a diminué son prix, birshuti, il est considéré comme m'appartenant, comme s'il a augmenté ou il a descendu son prix chez moi à la maison. C'est-à-dire en d'autres termes, je t'achète un fût. S'il a tourné, sache qu'on annule automatiquement la vente. Si maintenant le prix du fût il a augmenté ou le prix du fût il a diminué, le prix que je t'ai payé maintenant, c'est le prix que tu as reçu. Pourquoi il cherche son intérêt? Il cherche son intérêt, le bonhomme. Si c'est oui mieux, alors et non. pour moi, si c'est pas bien, alors c'est oui pas bien. et non. Pourquoi oui et non? D'un côté, si ça a augmenté, ça reste chez moi, mais si ça a descendu le prix, Toujours. non. Birshuti. Non, Zila birshuti. Takfa, Takfa, c'est s'il a tourné, il est devenu du vinaigre. S'il a pris du vinaigre, moi je viens t'acheter du vin. Bah, ça, je reçois du vinaigre. Mais tu as reçu du vin. Tu as reçu du vin. Non, j'ai reçu du vinaigre. Non, tu as acheté du vin et puis il a tourné. Et quand il a Tu tourné. l'as mal gardé. Mais quand c'est arrivé chez moi, il a tourné. Bon, ça d'accord. Donc ça veut dire que tu m'as donné une marchandise avariée. D'accord. Mais maintenant, si le prix du vin va augmenter, tant mieux pour moi. Si le prix du vin va diminuer, tant pis pour moi. Poker. Un jeu de poker. Donc ça, il ne met pas tous les cartes de son côté à lui. D'accord, j'avais compris que. Dans un cas pareil, il t'a dit à bailler, tu as le droit de faire, ça s'appelle pas ribi. La Gemara demande, à Malé Rav Shami, à bailler. Tu es sûr que c'est pas ribi, une chose pareille. Veha, Karov la Sacha, Berachok la Efsedu. Il y a un dîme qu'on va voir dans Daf Ain, que lorsque je fais une transaction, il y a beaucoup plus de chances que je gagne que je perds dans ce type de transaction. Je te paye maintenant sur quelque chose qui va venir. S'il a payé, Gav, s'il a payé. Donc c'est fini, Nigmar c'est pour. Il n'y a plus de chov. Oui, à la livraison, il lui a payé le vin. Que ça monte ou ça baisse. Il a payé maintenant le vin. Le vin, il va recevoir dans une semaine. Dans une semaine, il va recevoir le vin, mais je l'ai payé maintenant. D'accord. Maintenant, plus tard, on va voir que si Yoter Karov, la Revach Mila FC, c'est les probabilités de gagner sont plus grandes que les probabilités de perdre, ça s'appelle aussi ribit. De faire une transaction de ce genre-là, de payer le prix de maintenant sur quelque chose que je vais obtenir dans 2 semaines. Et si les probabilités que j'obtiens dans 2 semaines, je vais gagner plus que je vais perdre. La même somme, pourquoi ça ribit? Parce que dans une semaine, dans 2 semaines, le vin il risque de coûter plus cher. Il reçoit la même quantité. Ah, la quantité reste la même. Donc mais le prix est plus cher. Si maintenant j'achète le vin, je l'achète à 100 shekels la bouteille. Si je l'achète dans 2 semaines, il sera 150 shekels la bouteille. Maintenant, je te paye maintenant. Je paye 100. Je paye à 100 shekels la bouteille maintenant. D'accord. À date que si ça va coûter 150, tant mieux pour moi. Et si c'est descendu à 90, tant pis pour moi. D'accord, donc où est le chov là? C'est que maintenant je te donne l'argent. D'accord, où est le chov? Pour que ce soit du ribit. Bah, c'est que je te prêtais l'argent maintenant, je te donnais l'argent maintenant, j'ai payé la marchandise. J'ai acheté. Oui, j'ai pas eu la marchandise encore. Mais ça va augmenter après. Si ça augmente. Ça, on a déjà dit que si, pour qu'il n'y ait pas un problème de ribit, il faut qu'il ait du vin maintenant. Il faut qu'il ait du vin maintenant. Il y a déjà du vin. Il y a déjà du vin, mais il faut qu'il y ait du vin Kaviachol à un prix normal, un prix que Kaviachol, il n'y a pas un prix qui va augmenter par la suite. D'accord? Alors à Marley, il lui a répondu à Vaye, Kevade Mekabel Ale Zula, Karov Laze Velaze. Comme il prend aussi l'éventualité que ça diminue le prix, ça fait 50-50. Karov Laze Velaze s'appelle. Ça s'appelle pas Karov la Rebach Berachok la Efsed. Comme ça s'appelle pas ça, c'est pour ça que ça s'appelle pas un cas de ribit. Jusqu'à là, la première partie. Deuxième partie, nouvelle Mishnah. Hamalve et Chavero lo yado bechatzro bechina. Je t'ai prêté 10 000 shekels. J'ai un appart. Tu ne peux pas habiter dans mon appart gratuitement. Parce que si tu habites dans mon appart gratuitement, d'accord? Qui est l'appart de qui? Qui c'est qui habite dans l'appart? Le prêteur, pas l'emprunteur. Moi, le prêteur, je te prête 10 000 shekels. Et toi, l'emprunteur, tu as un appart, un khatser. Tu ne peux pas me laisser habiter dans ton khatser gratuitement. Parce que si tu me laisses habiter gratuitement, c'est comme si tu m'as payé ribit sur le prêt.
On est d'accord? C'est normal, parce qu'il y a un bénéfice là-dessus. Donc, lo idor bechatzero, bechatzero du mal, du lové, hein, de l'emprunteur bechinam. Ça, c'est s'il fait une tova. Parce que ça s'appelle qu'il lui fait une Torah. Ouais, s'il fait une tova, mais s'il fait ça avec tout le monde, par exemple. L'homme chané. L'homme est chané qui fait ça avec tout le monde. On va voir dans la Gemara, tu vois. Lo iskor mimeno bepachot mipnei shoribit. Maintenant, tu sais quoi? Tu vas me louer l'appart. Moi, le prêteur, je vais te louer l'appart. Mais au lieu, je vais te le louer à 100 shekels la journée, à 50 shekels la journée. Non, Ça s'appelle aussi ribit. La Tova qu'il m'a fait s'appelle ribit. Amar Rav Yosef bar Minyoumi. Amar Rav Nachman. Afalpi she'amru adar bechatzer chavero shelo mida'ato. Bien qu'on a dit un din. Si je rentre maintenant dans un appart de quelqu'un, sans l'accord de ce quelqu'un-là. Mais ce quelqu'un n'a pas l'habitude de louer son appart. Donc c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de gagner de l'argent dessus. Et not sarich la'alot lo sachar. Je n'ai pas besoin de lui payer la location de l'appartement. Il va où? S'il lui a prêté, vedar bechatzero, et il habite dans son chatzer, sarich la'alot lo sachar. Il doit, kabichol, lui payer la location du moment qu'il habitait dedans. Maïka mashmalan. Ça c'est les paroles de Rav Nachman. D'accord? Maintenant, Maïka mashmalan. Qu'est-ce qu'il m'apprend? Tanina, on a appris notre Mishnah à nous. Qu'est-ce qu'il m'a appris toi le plus, Rav Nachman, que ce qu'on vient d'apprendre dans notre Mishnah qu'on vient de lire là maintenant? Tanina, amal ve'et chatzero, le yado ve'chatzero bechina, ve'lo eskom meno pachot mipnei shoribit. Voilà, c'est notre Mishnah à nous, Mefourash, qui dit la même chose. Alors, qu'est-ce que tu m'as appris de plus, toi, Rav Nachman? Réponse. Matnitin, si c'est notre Mishnah, Hava Amina, j'aurais pu croire. Ha nemile bechatzer, qu'on part dans un chatzer, de Kaima le Agra, que c'est un chatzer qui est fait pour être loué, ve Gavra, David le Migar, et une personne qui a l'habitude de louer son chatzer. C'est pour ça que ça s'appelle que je t'ai fait une Tova. Pourquoi je t'ai fait une Tova? Parce que normalement je loue cet appart. Et maintenant pour toi, parce que tu m'as prêté de l'argent, je t'ai donné gratuitement. Ça va? Donc ça s'appelle que tu as fait une Tova. Aval, Khatser de l'Okaima le Agra. Mais si ça aurait été un terrain, une Khatser ou une maison qui n'est pas fait pour être louée, Vegabra de l'Avid le Migar, et une personne qui n'a pas l'habitude de louer son appartement, et malo, peut-être on aurait pu croire dans un cas pareil, ça s'appelle paribit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Parce que même si quelqu'un il aurait squatté l'appartement, il n'aurait pas payé de location à l'appartement. Parce qu'il n'y a pas ici, il y a Zénéné, Zélo Chasser. Zénéné, lui il en profite, mais Zélo Chasser, lui il perd rien dans la terre parce qu'il n'a pas l'habitude de louer l'appartement. Kamash Malan, que c'est quand même assou. À partir du moment où je t'ai prêté de l'argent, même si l'appartement n'est pas fait pour être loué, tu n'as pas le droit de me donner la possibilité de dormir dans l'appart. Zélo Pachout, hein. Imaginons maintenant que par exemple, Arié me prête de l'argent. Et je viens pour passer Shabbat. Et Arié me propose son appartement Shabbat. Et Arié n'a pas l'habitude de louer son appart. En plus, il a donc contraire, il a pas le droit de louer son appart. Mais, Kavichol, non, excuse-moi, moi j'ai prêté à Arié. Moi j'ai prêté à Arié de l'argent. D'accord? Et Arié me prête son appartement Shabbat. C'est ribit. C'est ribit dans... Si j'ai l'habitude aussi. Même que tu n'as pas l'habitude de louer l'appartement, le fait que tu m'as prêté l'appartement, c'est ribit. Parce qu'en fin de compte, tu vas me rendre le prêt plus la location qui est gratuite. Kamashmala. C'est bon ce cas-là, Shlomo? Ikade Amre. Il y en a qui ramènent ça un petit peu autrement. Amar Rav Yosef, Bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Afalpi she'amru, bien qu'on a dit. Hadar bechatzer chavero shelo midato eno tzarich la'ato sachar. Bien qu'on a dit le din que quelqu'un qui a squatté un appartement qui n'est pas fait pour être loué, d'accord, en tzarich la'ato sachar, il n'a pas besoin de lui payer la location. Si par contre il a dit il vani vedo bechatzeri, s'il lui a dit prête-moi de l'argent et je te donne la possibilité en même temps de dormir dans mon appart, tzarich la'ato lo sachar, il faut qu'il lui paye la location. Alors man de amar hilvaou, celui qui a dit Kaviachol et il lui a prêté Kol Sheken Hilvani, puis faisant, je lui ai dit prête-moi. Mandamar Hilvani, il m'a prêté, Aval Hilvaou, lo, pourquoi Maïtama, Kevan de Midata, de Meikara, Labadata de Achiosfe. Puisqu'au départ, quand il a loué, il a emprunté, il n'a pas emprunté dans le but de lui prêter l'appartement après. L'Itlanba, ça ne change pas, l'Itlanba, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème de ribit. Ça veut dire que si maintenant il vient et d'abord il lui prête. Pas, il lui a pas dit
prête-moi de l'argent, et après il lui a demandé de pouvoir louer son appartement. Et là, il lui a dit, d'abord, prête-moi de l'argent, il lui a prêté de l'argent, et rien qu'après, il a pris la décision de lui louer l'appartement. D'après le Madamar qui dit Hilvani, d'accord, alors quand il a dit Hilvao et après il lui a prêté, ça s'appelle pas ribit. Pourquoi? Parce que quand il a fait le prêt, l'appartement n'était pas en condition de location. Rabbi Yosef Bar Chama Takif Avde, il a pris de force des avadim de quelqu'un, des anchés, des masqués, des personnes qui lui devaient de l'argent. Donc on va dire que Mustapha devait de l'argent à Rabbi Yosef. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef? Il a pris les avadim de Mustapha. Avid Beou Avideta, et il a travaillé avec ces avadim-là. Sans autorisation. Sans autorisation, Takif. Mais il a utilisé ces avadim-là pendant que Mustapha n'en avait pas besoin. C'est-à-dire, par exemple, le soir, les avadim ne travaillaient pas, et il les a pris, il se les a accaparés le soir. Et il les a fait travailler le soir. Amar le Rabba Béré, il a dit Rabba, le fils à Rabbi Yosef. Maïtama Avid Maraché, pourquoi tu as fait comme ça? Amar le Anna qui Rab Nachman Svirali. Moi je parle comme Rab Nachman. Svirali. De Amar Rab Nachman, qui a dit Rab Nachman, Avda Nehum Krese Lo Shavele. Un Eved, ce qu'il mange ne vaut pas le travail qu'il fait. C'est-à-dire qu'il mange plus que le travail qu'il fait. Donc il n'est pas rentable. Un Eved n'est pas rentable. Elle répond, ça veut dire Rab Nachman. Amarle, Imo d'Amar Rab Nachman, qui est Gandari Avde. Peut-être ce que Rab Nachman a dit, c'est comme Dari. Dari qui était quoi? Des marquis qui dansaient pour qu'on lui donne à boire. Donc c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de boire. Donc c'est un évêque qui n'était pas rentable du tout. Donc ce qu'il mangeait, ce qu'il était obligé de boire, ça ne valait pas le travail qu'il pouvait produire. Des marquis de Bekoubé qui dansaient dans les bars pour pouvoir recevoir de l'argent. Avde Acharine, par contre d'autres avadim. Miyamar, qui t'a dit que Rab Nachman, dans un cas pareil, on dit que le travail qu'il produit vaut plus cher que la nourriture, vaut moins cher que la nourriture qu'il mange. Qui te dit ça? Amarle, il a dit d'accord à Yosef, il a changé. Il a dit, mais Anne, qui a de Rab Daniel bar Rab Katina. Amar, moi je pense comme Rab Daniel bar Katina. De Amar Rav, au nom de Rav, Svirale, de Amar, Hatokef Avdo Shel Chavero. Quelqu'un qui a volé, qui a pris de force le évêque de son ami, Ve'asabo Melacha, et qu'il a fait travailler pour se faire rembourser d'une certaine manière, d'accord? En tout cas, il a utilisé des nichale, des lonistariab, le propriétaire est intéressé pour pas que le évêque s'habitue à chômer. Donc quand tu tokef le évêque de quelqu'un et tu l'as fait travailler, le propriétaire est content que tu l'as fait travailler, parce que sinon le évêque il va prendre des habitudes de ne pas travailler. Et donc c'est dans l'intérêt du balabait que tu as fait ça aussi. Bien que tu aies été tokef le évêque, tu l'as pris pour toi. À Marley, Hanemile, il lui a dit dans quel cas? Echad elo masik bezouze, il a répondu son fils, il a dit attends, dans quel cas tu peux faire une chose pareille? C'est quand tu n'as pas fait un prêt à l'avance. De l'homme masik bezouze. Mar, qui vend des masik bezouze, mais là, puisque ils te doivent de l'argent, le propriétaire de ce évêque te doit de l'argent, mirze kiribit, le fait de faire travailler les avadim, ça ressemble à du ribit. D'Amar Rabbi Yosef Bamiyum, d'Amar Rav Nachman, à Falpi, chez Amo, bien qu'on a dit qu'Adar Bechatzer Chavero, chez l'Omidato sans son accord, donc on n'est pas censé payer une location, et notre Sarich la Sachar, il ne paye pas la location, mais quand même, Halva, il va où, s'il a emprunté de l'argent, Dar Bechatzero, il habite dans sa maison, Sarich la Sachar, il est obligé de le payer, bien que c'était gratuit. Ah, Marley, il lui a répondu, Hadarbi, je suis Chozerbi. Je rends les avadim, tu as raison, ça ressemble à ribit. Pourquoi ça ressemble à ribit? Parce qu'il y avait un prêt avant. Quand on a dit que le avadim, le propriétaire est intéressé à ce que tu fais travailler le éved, c'est quand tu as pris le éved, mais pas que l'autre il avait une dette envers toi. Parce que si l'autre il a une dette envers toi, le fait que tu fais travailler l'avadim, c'est ça. Parce que de toute manière, la dette il doit te la rendre. Et là, le travail qui fait l'avadim, c'est comme le paiement de ribit. Comme ça ressemble à quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre et que maintenant l'autre il veut venir habiter dans son appartement qui n'a pas l'habitude de le louer, il est obligé de lui payer la location. Pourquoi il est obligé de payer la location? Pour pas que ça ait une notion de ribit. Là aussi il faut faire attention qu'il n'y ait pas une notion de ribit. Et sur ça, Rabbi Yosef a accepté, il a été chozerbo et il a rendu la avadi.